Bonjour Tina, alors je te montre comment fonctionne Calendly. C'est cet endroit qui sera le mieux selon moi pour ton besoin de mentorat. Donc calendly.com, tu peux ajouter /FR pour le français, sinon tu peux venir le choisir juste ici. On va d'abord se connecter avec Microsoft, étant donné que ton agenda, ton calendrier est lié à cet environnement-là. Donc, on va vouloir que tes deux calendriers se parlent pour que tu n'es pas occupé par deux rendez-vous en même temps, par exemple. Alors, une fois que tu es connecté, on va aller dans les paramètres qui se retrouvent dans le haut à droite sur notre petite pastille. Donc, juste ici. J'ai deux choses à changer avec toi. On va d'abord aller dans mon lien. Mon lien, c'est pour personnaliser ton URL de calendrier. Donc, tu vois, moi, j'ai écrit Jesty PPN. Tu pourrais, par exemple, écrire Mentorat Taina, etc. À toi de voir. Ça va permettre aux gens de se rappeler plus facilement de ton lien de calendrier. Et tu vas enregistrer les modifications. Ensuite, on va aller dans synchronisation du calendrier et c'est là que tu vas venir ajouter, synchroniser ton compte Office 365. Tu vas avoir un bouton sur lequel tu vas pouvoir peser et ça va se synchroniser. De mon côté, je l'ai fait là en faisant des petits tests. Ce que ça fait de synchroniser le calendrier, ça va faire en sorte que automatiquement Calendly va rechercher les conflits et également lorsque tu vas avoir un rendez-vous qui est pris, il va s'ajouter à ton calendrier automatiquement. Je retourne à mon accueil. Maintenant, on va faire un exemple de création de rendez-vous. Alors, on va cliquer ici sur Créer, créer un type d'événement. Et nous, c'est un événement privé. Les pictogrammes aident beaucoup à savoir est-ce que c'est une personne qui en rencontre plusieurs, est-ce que c'est une personne qui en rencontre une. Donc, on va y aller de cette façon-là. On va faire un exemple. Donc, je vais écrire mentorat. On va choisir la durée de notre rendez-vous. Ça peut être 30 minutes, mais tu vas pouvoir faire aussi plusieurs types de rendez-vous, plusieurs types d'événements qui vont te permettre de faire un événement de 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes selon les besoins. Les gens pourront choisir. Tu as des codes de couleurs ici. Si jamais pour toi, c'est plus facile de te démêler avec des couleurs, ça peut être utilisé, par exemple, le 15 minutes, c'est rouge, le 30 minutes, c'est rose, etc. Le lieu de la rencontre, c'est à toi de le déterminer. Ça peut être en réunion privée, un téléphone, en ligne. Donc, je vais écrire réunion privée de mon côté, local 239 par exemple, et écrire dans les informations supplémentaires dans le secteur santé. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur Continuer. On va avoir différents paramètres à venir confirmer ici pour que notre calendrier soit bel et bien disponible. Donc, les détails de l'événement, on vient de les faire. Je retourne à l'arrière. Organisateur et invité. Donc, c'est moi qui ai organisé. On le laisse comme ça. Paramètres de planification. C'est ici davantage qu'on va venir jouer. Donc, ici, les gens peuvent automatiquement planifier durant les 60 prochains jours. C'est-à-dire qu'ils ont accès aux 60 prochains jours de ton calendrier si tu as des disponibilités en mentorat pour faire des réservations. À toi de voir si ça répond réellement à un besoin ou si tu te dis que les gens qui arrivent, vaut mieux qu'ils prennent un rendez-vous plus rapidement. Donc, on pourrait mettre, par exemple, 30 jours. Tu pourrais mettre 14 jours pour 2 semaines. Tu pourrais aussi mettre entre telle et telle date. À toi de voir. Ensuite, on va aller définir les paramètres du calendrier. Donc, tu vas cliquer sur ton nom. Toi, tu n'auras pas les petites heures ici parce que moi, j'ai déjà fait quand j'ai fait mes petits tests. Donc, ça va être écrit seulement ton nom. Tu vas cliquer ici et ça va être écrit tout à l'heure indisponible partout. Donc, clique sur le crayon. On va aller cliquer sur la définition du calendrier. Donc, pour tous les types de rendez-vous. OK. Et c'est là qu'on va venir mentionner, les gens peuvent prendre rendez-vous entre quelle et quelle heure et à quel moment, selon tes périodes de mentorat. Donc, tout est indisponible à la base. À toi de voir si c'est des moments précis
à toutes les semaines la même chose ou si c'est des dates et heures précises. Donc, je crois que dans ton cas, ça va être plus des moments spécifiques à une date. Alors, on va y aller ici. Donc, si par exemple, ta prochaine période de mentorat est le 7 octobre, entre 9 heures et, mettons, midi, on va l'ajouter, on va l'appliquer. On pourra rajouter une autre date, par exemple, le 17 octobre. On pourrait dire entre 9 heures et, disons que j'écris 15 heures. Ici, si je l'écris comme ça veut dire que les gens vont pouvoir prendre rendez-vous sur mon heure de dîner également. Donc, si tu veux avoir une vie saine et garder ton heure de dîner, je te conseille de cliquer sur le plus et d'aller faire un intervalle. Donc, par exemple, 10h15 à midi et 13h à, disons, 16h. Et on applique. Alors, tu pourras rajouter tes prochains rendez-vous, tes prochaines plages de disponibilité. Pour l'exemple, je vais aussi me mettre disponible, disons, le mardi. J'avais déjà rajouté mon intervalle en cliquant sur le petit plus pour ne pas que mon horaire sur l'heure du dîner soit réservé. Donc, ici, c'est une vision, là, une visualisation par liste. Tu peux aussi avoir une visualisation calendrier pour te donner plus de facilité. Donc, ça te permettra d'aller cibler plus facilement peut-être tes moments de rencontre. Donc, je pourrais rajouter le 21 de telle heure à telle heure, par exemple. Appliquer. Donc, ça se fait assez facilement. Tu peux naviguer dans les mois juste ici. Une fois que ça c'est fait, je peux cliquer sur le X et revenir ici. Donc, tu vois que mes mardis, ça s'est enregistré là, automatiquement et mes autres rencontres sont juste ici. Donc, je retourne en arrière. Donc, ça s'enregistre automatiquement. Et je veux juste prendre le temps de t'indiquer qu'est-ce que ça veut dire ces éléments-là ici. La période tampon, c'est, disons, quelqu'un prend rendez-vous. Est-ce que tu vas avoir un petit moment qui va être pris à ton agenda avant et après le rendez-vous, par exemple, un petit moment de tampon avant l'événement. Disons, tu veux pas que personne te réserve 10 minutes avant l'événement parce que tu veux être certain de te rendre dans le local, tu veux être certain de prendre le temps de consulter certains éléments. Et après, tu voudrais te garder un 15 minutes pour faire un suivi à la personne, envoyer des courriels, etc. Ce serait comme ça qu'on pourrait faire pour la période tampon. Ici, c'est un préavis. Donc, les gens peuvent prendre rendez-vous avec toi combien de temps à l'avance au minimum? Donc, ici, c'est 4 heures. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-ci, la personne pourrait prendre le rendez-vous dans 4 heures. Si jamais tu avais une plage de mentorat. Je pourrais dire 0, c'est-à-dire que si tu as une plage de mentorat en ce moment qui est libre puis quelqu'un prend un rendez-vous, c'est parfait, ça te convient. Ou tu pourrais dire, disons, 24 heures. Tu veux pas qu'il y ait des réservations 24 heures à l'avance. Donc, à toi de voir ce que tu vas laisser ici. Ici, c'est un nombre maximum de rendez-vous par jour. À toi de voir si tu veux en mettre un. Incrémentation de l'heure du début, c'est les offres qu'il va y avoir au niveau de tes rendez-vous. Donc, tu vois ici, moi, je vois que mon mardi est libre le 8 octobre. Est-ce que je veux que les disponibilités des moments soient aux 30 minutes, c'est-à-dire que je suis disponible à 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, que les gens aient la possibilité de prendre des rendez-vous aux 30 minutes, ou je voudrais que ces rendez-vous-là soient aux 10 minutes. Donc, disons, à 8h30, à 8h40, à 8h50, à 9h, et les gens prennent le rendez-vous qui lui convient. À partir du moment où une plage est prise, par exemple à 8h50, ben, mon rendez-vous de 30 minutes va s'ajouter à partir de 8h50 jusqu'à 9h20, par exemple. Tout ça va se faire automatiquement. Donc, c'est pour laisser plus de choix aux gens. Je vais le mettre ici pour te montrer qu'est-ce que ça va faire. J'enregistre et je ferme. Donc, on a terminé. On va voir mon type d'événement. Donc, ça, c'est ce qui est disponible pour mes personnes qui vont prendre des rendez-vous avec moi. Je peux aller voir la page de réservation
pour avoir une visualisation de ce qu'ils verront. Donc, ça va ressembler à ça. Alors, tu vois que à cause que mon calendrier est plein puis que j'ai pas j'ai pas beaucoup de moments de disponibilité, là, j'ai pas beaucoup de moments possibles à réserver. Alors, ici, le 8 octobre, les gens pourraient venir cliquer et je suis disponible toute la journée. Donc, ils pourraient prendre un rendez-vous aux 10 minutes. J'ai mis ici le moment de dîner. Donc, tu vois que le dernier rendez-vous est à 11h30 parce que c'est des rendez-vous de 30 minutes et que le premier rendez-vous en après-midi est à 1h. Donc, ça me fait une pause de midi à 1h. Si ça m'emmène au fait que si jamais dans ton calendrier euh, de travail, tu as ciblé tes périodes de mentorat déjà à ton calendrier, c'est important de rendre ces périodes-là libres parce que sinon, tes périodes de mentorat vont toujours être occupées. Je te montre un petit peu qu'est-ce que je veux dire. Alors, on mentionnait ici que moi, ma seule journée de disponibilité, c'était le 8 octobre. Si je m'en vais dans mon calendrier, euh, ici, je vois que c'est disponible parce que je me suis mis libre. Donc, quand je crée un rendez-vous, c'est important de me mettre libre à l'agenda. Donc, par exemple, ici, si je clique droit, afficher comme, automatiquement, il s'est mis affiché comme occupé. C'est pour cette raison-là que le calendrier ne le voit pas. Donc, si par exemple, ici, c'était ma période de mentorat ciblé, ben, le calendrier ne le mettrait pas en disponibilité parce qu'il est occupé. Alors, je vais tout simplement cliquer, aller le mettre comme libre et à ce moment-là, mon calendrier va le voir. Donc, si je retourne dans mon calendrier, là, ici, il ne le voit pas parce que je ne l'ai pas mis en disponibilité tantôt, mais je vais aller le faire pour te montrer. Donc, pour ajouter des disponibilités, je retourne à l'accueil en cliquant sur Calendly et je vais aller dans Disponibilité. Et on avait dit que c'était le 10 que je m'étais rendu disponible au moment de mentorat. Donc, et il va apparaître libre parce que je l'ai modifié en libre. Donc, appliquer. Je retourne à mon accueil et on va aller voir ce que les gens qui vont réserver avec moi vont voir. Donc, je vais aller afficher la page de réservation. Et tu vois que maintenant, il est là parce que je l'ai mis libre à mon agenda. Donc, aux 10 minutes, les gens peuvent prendre rendez-vous entre 1h et 2h30. Pourquoi c'est 2h30, même si je finis à 3h? Parce que le rendez-vous est de 30 minutes. Donc ensuite, ben, ce qui reste à faire, c'est de copier le lien pour le partager. Tu peux aussi prendre ce lien-là et on pourrait le mettre dans ton courriel, par exemple. Donc, dans ta signature automatique, ça pourrait être mis à cet endroit-là. Donc, si je m'en vais dans ma signature, je clique sur ma petite roue d'engrenage, dans courrier, composer et répondre. Alors, je vais faire un exemple ici, prendre rendez-vous avec moi pour le mentorat. Je pourrais surligner ça pour que ça fasse un lien cliquable. Je vais cliquer sur insérer un lien et je colle le lien que je viens de copier. Donc, les gens vont pouvoir mettre ce rendez-vous, prendre ce rendez-vous. Pour faciliter votre travail, ta collègue et toi, ben, tu pourrais écrire prendre un rendez-vous avec Taina pour le mentorat et par la suite, lorsque ta collègue aura créé son rendez-vous aussi, ça pourrait être écrit prendre rendez-vous avec pour le mentorat et les gens vont cliquer au bon endroit. On m'enregistre et voilà. Et que là, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère que ça répond à tes questions. N'hésite vraiment pas, Taina, à me réécrire là, au besoin ou on se revoit à la fin du mois d'octobre. On pourra regarder ça à ce moment-là si tu préfères. Bonne journée!